Il est le premier policier à avoir vu le camion du terroriste sur la promenade des Anglais. Le premier à avoir donné l'alerte. « 14 juillet 2016, 22h34, Christophe Benedetto intervient sur une bagarre entre automobilistes à l'intersection du boulevard Magnan et de la promenade des Anglais. À 500 mètres de là, le terroriste vient de débuter sa course meurtrière. Le policier municipal et ses deux équipages ne sont pas dans le dispositif sécurisé. Pourtant, ce sont les premiers à intervenir et les seuls sur plus d'1 kilomètre. Sur tout votre trajet donc, de Magnan au Palais de la Méditerranée, quels effectifs de police vous croisez? Alors je ne croise qu'un équipage. C'est l'équipage qui faisait le point de circulation, donc qui barre la circulation au niveau de Gambetta. Donc je n'ai vu que cet équipage-là. C'est un équipage de sécurisation ou c'est un équipage de gestion de la circulation? Gestion de la circulation. On n'a personne en sécurisation. Ce n'est pas notre travail. On était là pour la circulation. À l'angle Gambetta-Promenade, voilà l'entrée de la zone piétonne. On y voit des barrières et 2 policiers municipaux en chasuble jaune. Des témoins disent aussi avoir vu une voiture qui n'empêchera pas le camion de monter sur le trottoir. Impossible pour Christophe Benedetto et ses collègues de le rattraper, tant le sol est jonché de corps. Les premiers policiers nationaux qu'ils aperçoivent se trouvent à proximité du Negresco. Ce sont eux qui abattront le terroriste. Et après, quand j'arrive au camion, je suis en contact avec les collègues qui sont arrivés en pédestre, qui étaient de la police nationale. Sur cette photo, on voit Christophe Benedetto et ses collègues qui tiennent le périmètre de sécurité à l'arrière du camion. Ils seront rejoints par Laurent. Ce soir-là, ce policier national n'est pas sur le terrain. Malgré l'ampleur de l'attentat, il affirme que sa hiérarchie ne l'a jamais rappelé qu'il est venu de lui-même pour aider. Il arrive par la rue de Verdun. C'était la débandade, on ne sait pas du tout ce qu'on doit faire, il n'y a personne qui prend des vrais commandements, et on voit toute l'étendue du massacre, quoi. On commence à avoir des informations petit à petit sur les radios. On nous dit de faire attention aux surattentats, mais le problème c'est que le nombre qu'on est, c'est difficile de tout faire, c'est même quasiment impossible. Vous n'étiez pas assez nombreux? Ah, pour moi, non. Pour moi, pas du tout. Posté à l'autre bout du périmètre, quai des États-Unis, un policier national inquiet du manque d'effectifs dit avoir prévenu sa hiérarchie dès sa prise de service. Vous ne le verrez pas témoigner, mais voici un extrait du courrier qu'il a transmis à la justice. Alors que nous faisons le tour du dispositif, nous nous questionnons quant à la légèreté de celui-ci, son inadéquation avec la situation et déplorons un dispo de merde. Si quelqu'un rentre là-dedans, tu jettes une grenade, tu tues 150 personnes. Ce soir-là, Sandra Bertin supervise les 1200 caméras de la ville. En arrivant à son poste, elle s'étonne de ne pas voir le même dispositif que l'an passé. Une de mes premières réactions est de dire mais où sont les CRS? Parce que l'endroit où ils se positionnaient d'ordinaire, c'était vide. Et les agents me disent on ne sait pas. Je dis mais bon, ils étaient quand même prévus. Enfin en tous les cas, personne m'a dit qu'ils ne seraient pas là. Je leur dis vous êtes sûrs? Donc je les fais chercher aux caméras pour voir s'ils ne sont pas positionnés ailleurs. Bon, on ne les trouvera pas. Donc. Tous les 14 juillet que j'avais fait précédemment, on avait des forces mobiles, soit gendarmes mobiles, soit CRS. Là, j'en ai pas vu. Donc ça, c'est le point qui appelle vraiment ma vigilance en me disant, mais quand même, il y a 4 jours, c'était l'euro. On avait estimé, quand je dis on, c'est l'État, avait estimé que le risque terroriste était très élevé. On a jusqu'à il y a 4 jours déployé des dispositifs hors normes, et 4 jours après, il n'y a plus personne. Plus tard, on apprendra lors de l'audition de la responsable de l'IGPN, la police des polices,
qu'il avait été décidé de les envoyer ailleurs, et notamment à Avignon, à l'occasion du festival de théâtre où se rendait ce soir-là le président de la République. Alors combien de policiers étaient vraiment présents le 14 juillet? Où étaient-ils positionnés? Le soir même de l'attentat, Christian Estrosi demande des comptes à l'État. J'attends vraiment les conclusions à la fois du préfet et du procureur de la République, dont c'est la responsabilité, et qui devront nous expliquer exactement pourquoi et comment tout cela a pu se produire. La polémique est lancée. Le 16 juillet, le ministre de l'Intérieur lui répond. Chacun qui a pris connaissance des conditions de l'intervention de la police nationale pourra constater qu'elle était présente et très présente sur la promenade des Anglais. Des véhicules de police rendaient impossible le franchissement de la promenade des Anglais. Bernard Cazeneuve omet-il volontairement de préciser qu'il s'agissait d'une voiture de police municipale? Car c'est bien le dispositif qui était prévu dans les notes de service de la ville et de la police nationale que nous avons pu consulter. Pour tenter d'apaiser la polémique, l'IGPN va publier un rapport quelques jours plus tard, affirmant que 64 policiers nationaux étaient engagés sur le dispositif de la Prom Party, plus particulièrement concentré sur le front de mer. Un chiffre qui semble avoir été surestimé. Ce jour-là, seule une cinquantaine d'agents étaient officiellement planifiés selon la note de service de la police nationale. 36 dans la zone resserrée des festivités et le reste dans le Vieux-Nice et Place Masséna. Les premiers policiers nationaux se trouvent à 2 km du point de départ du camion et ne tirent sur le terroriste que dans les 300 derniers mètres de sa course, près de la rue Meyerbeer. Plus de policiers municipaux nationaux, qu'est-ce que ça aurait changé, d'après vous? Compliqué à dire. Encore une fois, oui, peut-être plus de policiers nationaux s'ils étaient à l'intérieur du dispositif. Ils auraient peut-être pu engager le feu avant sur le camion et l'arrêter plus tôt, peut-être. Mais après, on est vraiment sur l'ordre de la supposition. Pareil, si on avait mis un équipage police nationale à l'angle PDA Gambetta, est-ce que... peut-être. Le pire aurait-il pu être évité grâce à un dispositif fermé et protégé par des plots en béton au risque d'entraver les secours? De nombreux responsables ont déclaré aux enquêteurs que l'hypothèse d'un véhicule fou n'avait jamais été envisagée. Pourtant, en décembre 2014, après des attaques à la voiture bélier à Nantes et Dijon, la police n'écarte pas ce scénario pour sécuriser le marché de Noël à Nice. Une voiture mal intentionnée pourrait y pénétrer. Ne crachons pas, c'est pas une zone qui est entièrement verrouillée et inaccessible. Ne serait-ce que par la voie du tram, c'est tout à fait accessible. Mais nous avons quand même un système de dispositif de sécurité périphérique. Le soir de l'attentat, à l'intérieur de la zone piétonne, 49 personnes ont perdu la vie. Je pense que l'événement a été pris à la légère, c'est sûr. On partait sur les vacances. C'était festif, on avait reçu un mail du directeur départemental de la sécurité publique. Si je me rappelle bien, c'était le 12 juillet. Nous remerciant d'avoir bien travaillé sur l'euro et que maintenant, nous allions passer des vacances bien méritées. Les autorités ont-elles tenté par la suite de dissimuler la légèreté du dispositif ? Alors responsable du centre de supervision urbain, Sandra Bertin affirme avoir été mise en contact le lendemain de l'attentat avec une commissaire missionnée par le ministère de l'Intérieur. Et au début, elle est plutôt agréable, quoi. Elle me dit voilà, j'ai besoin de précision, etc. Elle en vient sur le fait qu'elle a besoin d'un rapport modifiable, format Word. Je lui dis mais jamais de la vie, je ne vais pas vous donner quelque chose dont vous allez avoir toute l'attitude à modifier derrière, c'est juste impossible. Sandra Bertin décrit une commissaire de plus en plus insistante, multipliant les coups de fil. Je leur dis que je n'écrirai pas ce que j'ai pas vu, parce que, in fine, la commande, elle se transforme. C'est plus dites-nous ce que vous voyez aux images, c'est faites dire aux images ce que nous, on veut qu'il y apparaisse. Et ils voulaient qu'il apparaisse des policiers nationaux à Gambetta et à Meyerbeer. Vous ne dites pas qu'ils n'étaient pas là, vous dites que vous ne pouviez pas les voir. Alors pour Gambetta, aujourd'hui, je vous assure qu'ils n'étaient pas là. Pour Meyerbeer, je pense sincèrement qu'ils étaient là, mais en tous les cas, on ne les voit pas. Au fil des années, la polémique a pris une tournure judiciaire. Dernier épisode en date, Sandra Bertin est poursuivie pour dénonciation calomnieuse,
Le jugement doit être rendu le 6 juillet. Aujourd'hui encore, peu de policiers osent parler. Ceux qui sortent du silence le font aussi pour dénoncer une injustice qu'ils ont eue pendant 10 ans. Ils sont persuadés que certains de leurs collègues ont reçu une médaille alors qu'ils n'étaient pas présents le soir de l'attentat. Il y a eu des collègues qui ont joué avec le système en mentant sur ce qu'ils ont fait sur le 14 juillet. Ça leur a permis d'obtenir des médailles, des échelons, des mutations. Est-ce que certains ont dit qu'ils étaient présents alors qu'ils n'étaient pas présents? Et est-ce que la hiérarchie a pu leur demander de dire qu'ils étaient présents? Moi, je pense les deux. Les deux. Lors de la remise des médailles, c'était impressionnant de voir certaines personnes qui ont eu des médailles qu'on n'a jamais vues sur la prom. Et comment vous pouvez l'affirmer avec certitude? Parce que les collègues, on se connaît tous entre nous. On se connaît tous. Au sein de la police nationale, on nous dit certains n'étaient pas là et ont reçu une médaille. Est-ce que ça a pu se passer comme ça aussi au sein de la police municipale? Ah oui, ça s'est passé. Et comment vous pouvez l'affirmer? J'ai vu qui était là ce soir-là. J'ai vu qui était là ce soir-là et j'ai vu après le nombre de médailles. Au cours de cette enquête, ni le préfet de l'époque, ni les responsables en poste aujourd'hui, à la police ou en préfecture, n'ont souhaité répondre à nos questions. Christophe, lui, continue de considérer les policiers nationaux comme ses frères d'armes, quelles que soient les polémiques. Moi, j'ai qu'une vérité, c'est ce que j'ai vécu. Donc en fait, je me fous totalement de ce qui peut se passer autour. J'ai une vérité, j'y étais, j'ai fait. Donc c'est un devoir de transmettre ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir des réponses. On en fait peut-être même partie d'ailleurs. Parce qu'il y a encore des questions qu'on se pose nous aussi. Donc, lesquelles? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Est-ce qu'on n'aurait pas... Quand on refait a posteriori, c'est toujours plus simple, mais c'est vrai que pendant longtemps, on s'est posé des questions, savoir si on n'aurait pas pu faire mieux. En janvier dernier, la justice a ordonné d'auditionner les policiers municipaux et nationaux présents le soir du 14 juillet. L'ancien préfet, son directeur de cabinet, l'ancien maire de Nice, Philippe Pradal, et son adjoint à la sécurité, Christian Estrosi, sont, eux, témoins assistés. Les victimes continuent de réclamer à la justice toute la vérité sur ce drame.